À défaut de pouvoir créer une planète Terre avec son atmosphère dans un laboratoire, les scientifiques ont trouvé une méthode d'utiliser des superordinateurs, donc des programmes informatiques, pour créer un genre de laboratoire virtuel et pour pouvoir donc reproduire l'atmosphère de la planète et pouvoir faire des expériences avec pour voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui peut se passer avec la météo ou avec le climat dans le contexte des changements climatiques. Alors, la première expérience qui est faite avec ces simulateurs-là, c'est de valider s'ils sont capables de reproduire les climats historiques. Et donc, à partir du moment où cette première expérience-là a été réalisée avec des conclusions positives, ça devient un outil très intéressant pour simuler le changement climatique. Donc, on augmente les émissions de gaz à effet de serre, puis on regarde quel va être le climat du futur. D'ailleurs, on a fait des expériences intéressantes à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre et de constater que s'il n'y avait pas eu d'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre depuis 30 ans, notre climat aurait été pas mal plus frais qu'il l'a été au cours des 30 dernières années. Donc, c'est des outils qui peuvent être assez puissants. Et là, de plus en plus, ces outils-là sont utilisés pour, plutôt que de prendre des décisions de façon classique, basées sur les données climatiques observées historiques au cours des 30, 40, 50 dernières années, de plus en plus, on intègre des données de simulateurs de climat qui permettent d'augmenter les températures de 2-3 degrés Celsius, d'augmenter les probabilités d'extrême, d'augmenter les quantités de précipitations. Et donc, ça permet de créer une nouvelle type de série de données qui permet, par exemple, aux ingénieurs de plus en plus d'intégrer le changement climatique du futur dans les données climatiques observées de façon à concevoir des infrastructures qui vont être capables de gérer les nouveaux orages, la chaleur plus extrême, etc. Et pour le secteur touristique, la façon d'utiliser les simulateurs climatiques peut se faire de différentes façons. Premièrement, c'est clair que si on veut prendre des décisions stratégiques, ce qu'on a de besoin, c'est des ordres de grandeur. On veut savoir si le climat, pour une région donnée, va se réchauffer beaucoup, moyennement un peu. Est-ce que les régimes de précipitation vont fondamentalement changer, etc. Donc, ça dépend de chaque secteur. Mais c'est clair qu'à un moment donné, il ne faut pas attendre que la science soit précise à la deuxième décimale près pour prendre des décisions, parce que déjà, on peut dégager des grandes tendances qui permettent de prendre des décisions stratégiques qui vont intégrer, peu importe si le changement est de plus 1,4 ou de plus 2,1 degrés Celsius. Naturellement, à l'autre extrême de ça, il y a, par exemple, des investissements en infrastructures qui sont requis, où là, il faut, dans bien des cas, la conception d'infrastructures qui va nécessiter une certaine précision. Et là, pour ce type de besoin-là, les simulateurs climatiques peuvent aussi générer des séries de données tout à fait impressionnantes.